Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, peut-être courte, peut-être longue, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pour faire suite à l'Amiga 4000 que je viens de réparer. Voilà, donc tout fonctionne, sauf... à l'écran, on peut voir que l'image est très floue, en fait. Donc à la base, je pensais que ça venait de mon moniteur, puisque mon moniteur n'est pas de toute première jeunesse. Bon, on voit que l'image est moche. Première chose que je fais, je pense à un composant qui est peut-être mal soudé. Donc, je prends de l'air chaud. Alors pas trop chaud, hein. Là, je suis sur du à peine 80 degrés. Voilà. Je chauffe la partie vidéo. Et là, l'image disparaît presque complètement. On ne voit plus rien. Donc là, hein, ça n'a pas eu le temps de trop chauffer. Je vais laisser refroidir un petit peu et on va faire ça maintenant avec une bombe d'air froid. Donc j'ai laissé refroidir 5 petites minutes. Maintenant, je vais refroidir un composant en particulier. Et l'image réapparaît. Et si je le laisse chauffer, on va le laisser reprendre sa température normale, on va voir que l'image va complètement s'estomper. Donc ce petit composant, c'est lui. Donc U710. Ce que je vais faire bien évidemment, c'est le retirer et le remplacer. En fait, j'ai tout simplement pris une bombe de nettoyant d'air sec, donc qui souffle de l'air très froid. Et là, donc mon écran est redevenu sombre. Je vous remontre. Voilà. Et si je refroidis uniquement U710, l'image revient. Bon, c'est parti. Station à air chaud, dessoudage, ressoudage du petit composant. Bon, comme j'adore faire des tests un peu improbables, du coup j'ai corrigé l'image. On peut voir que malgré le scintillement, les couleurs sont là et ça ne bouge plus. Ce que j'ai fait pour le moment, bien évidemment ce n'est que provisoire, j'ai tout simplement retiré le composant, celui que je chauffais, et son condensateur. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je ne suis pas sûr de mon condensateur ni de mon composant, je vais d'abord ressouder le composant que j'ai enlevé, on va voir, et ensuite je vais remettre son condensateur. Je vais faire plusieurs mix comme ça, un coup juste avec le composant, juste avec le condensateur, les deux et inversement. Et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, ça a carrément corrigé le problème d'image. Donc à mon avis, je parierai sur le condo. C'est possible qu'il ait un problème, mais j'y crois pas trop. Mais ça va être ma première piste à privilégier. Démarrage juste avec le condensateur. Donc on voit que l'image ne bouge pas. Voilà, on est vraiment sur le bon rendu. Hein. Désolé pour le faux jour. Hein. Mais donc l'image est correcte. Donc je suis à peu près sûr que si je ressoude le composant, je vais avoir de nouveau un problème, mais pour en être sûr, eh bien, il faut que je ressoude quand même. Ça peut être dû aussi à des soudures sèches, vu que c'est une carte qui a subi des coulures d'acide. Donc, je ressoude le composant qui était là à l'origine, et je vois si ça se reproduit ou si j'ai réussi à résoudre ce problème. Allez, composant ressoudé, j'allume. Pour l'instant, l'image est correcte. On va attendre un petit peu, je vais réchauffer la carte comme je l'ai fait tout à l'heure, voir si ça pose souci. Alors j'insiste pas trop, c'est pas la peine. Le composant est bien chaud. Et donc le problème est résolu. Alors... donc le composant qui posait problème, c'était donc U710, on va aller voir sur le PC à quoi correspond ce petit composant. Bien, du coup, merci à Alain49 de m'avoir un peu éclairé. Je risquais pas de comprendre ce que c'était, hein. Je n'ai pas les compétences suffisantes pour le comprendre, mais bref, c'est une quadruple porte AND. Donc d'après ce qu'on lit, hein, c'est un composant qui contient 4 portes indépendantes.
Donc je suppose que c'est ces petites choses que l'on voit là. Et donc bref, je n'en connais pas réellement la fonction sur la carte mère du 4000, mais après l'avoir dessoudé et ressoudé, donc rafraîchi les soudures, j'ai corrigé mon problème de luminosité. Bon, au moins, si jamais vous avez ce problème-là, vous savez que ce composant, le 74F08, peut être en cause. Voilà. Bon, bah c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était court, mais c'était bref. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!